La danse des émotions. Il était une fois, dans un petit village pittoresque, vivait un couple aimant, Marie et Pierre. Ils menaient une vie paisible, avec des rêves pleins les yeux pour l'avenir de leur famille. Lorsqu'ils accueillirent leur premier enfant, une douce excitation les envahit, et leur bonheur semblait infini. Mais leur monde bascula lorsque les médecins leur annoncèrent que leur précieux bébé, Lucas, souffrait d'un handicap visuel sévère. Le diagnostic fut un choc dévastateur pour Marie et Pierre. Ils se sentirent submergés par un mélange d'émotions intenses. Leur tristesse était profonde, et ils pleuraient la vie qu'ils avaient imaginée pour Lucas, pleine d'aventures et de découvertes visuelles. Ils se demandaient comment ils pourraient lui offrir le meilleur, malgré les défis auxquels ils feraient face. La colère s'empara également d'eux, une colère dirigée contre l'injustice du destin. Ils ne comprenaient pas pourquoi leur enfant devait affronter une telle épreuve dès le début de sa vie. Ils cherchaient un sens, une raison derrière cette cruelle réalité, mais les réponses semblaient insaisissables. La confusion les étreignit, car ils étaient submergés par un flot d'informations médicales et de décisions à prendre. Ils se sentaient perdus, ne sachant pas par où commencer ou comment aborder cette nouvelle réalité. La culpabilité les tourmentait également. Ils se demandaient s'ils auraient pu faire quelque chose de différent pour éviter le handicap de leur fils. C'était un fardeau difficile à porter, mais ils devaient apprendre à se pardonner et à se concentrer sur l'avenir de Lucas. Face à l'incertitude de l'avenir, l'anxiété prenait le dessus. Ils s'inquiétaient de savoir comment ils pourraient faire face aux défis qui les attendaient et s'ils seraient à la hauteur pour soutenir leur enfant. Cependant, dans cette période sombre, leur amour inconditionnel pour Lucas demeurait un phare d'espoir. Malgré les émotions tumultueuses, Marie et Pierre restèrent déterminés à tout donner pour leur enfant. Ils étaient prêts à affronter chaque défi qui se présentait, à trouver des solutions, et à offrir à Lucas le soutien dont il avait besoin pour vivre une vie épanouie. Ils trouvèrent du réconfort et de l'espoir dans les petits progrès que faisait Lucas chaque jour. Les moments de joie partagés en famille renforçaient leur résilience et leur détermination à surmonter cette épreuve ensemble. Au fil du temps, ils acceptèrent la réalité du handicap de leur enfant. Ils apprirent à vivre au présent, à apprécier chaque instant avec Lucas et à embrasser la vie telle qu'elle se présentait. Ils comprirent que l'amour qu'ils lui donnaient, leur présence et leur soutien étaient des cadeaux inestimables. Le village soutenait la famille de tout cœur, et peu à peu, Marie et Pierre réalisèrent qu'ils n'étaient pas seuls dans leur combat. D'autres familles aux enfants atteints de handicap visuel vinrent partager leurs expériences et leurs conseils. L'isolement s'estompa, et ils trouvèrent des amis aimants qui les accueillirent les bras ouverts. Mais un jour, alors que Lucas grandissait, Marie et Pierre se rendirent compte que leur amour inconditionnel pour leur fils pouvait parfois les pousser à être surprotecteurs. Ils voulaient le préserver de toutes les difficultés qu'il pourrait rencontrer en raison de son handicap visuel. Mais cette surprotection pouvait parfois entraver son développement et son autonomie. En cherchant des moyens de l'aider, ils découvrirent que certains parents d'enfants déficients visuels tombaient dans l'excès inverse, les maltraitant ou les abandonnant, se sentant dépassés par les défis que représentait leur éducation. Marie et Pierre étaient bouleversés d'apprendre que certains enfants dans cette situation souffraient de négligence ou de violence, et ils prièrent silencieusement pour que ces enfants trouvent l'amour et le soutien dont ils avaient besoin. Ils comprirent alors l'importance de trouver un équilibre entre la protection nécessaire pour assurer la sécurité de Lucas et laisser suffisamment d'espace pour qu'il puisse se développer de manière optimale. Ils savaient que s'il était trop protecteur, Lucas pourrait ne pas apprendre à relever les défis de la vie par lui-même. Ils voulaient qu'il acquiert sa confiance en lui nécessaire pour explorer le monde malgré son handicap. Marie et Pierre cherchèrent des moyens de répondre aux besoins de développement de Lucas depuis sa naissance jusqu'à sa petite enfance. Ils lui proposèrent des jouets adaptés pour stimuler ses autres sens et découvrir le monde à travers l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Lucas adorait les jouets tactiles, les livres en braille et les comptines qui éveillaient son imagination. Il savait qu'il était important de l'encourager à explorer et à se déplacer pour développer sa motricité.
Ils lui offrirent des activités adaptées à son handicap visuel, comme des parcours sensoriels et des jeux de manipulation qui favorisaient le développement de sa dextérité. Lucas était ravi de pouvoir participer à ces activités, et cela renforçait son estime de soi. Pour stimuler son développement cognitif, Marie et Pierre s'efforçaient de l'impliquer dans des activités qui développaient sa créativité et sa pensée logique. Ils lui racontaient des histoires fascinantes, lui faisaient écouter de la musique et lui proposaient des jeux de construction qui stimulaient son imagination et sa curiosité. Enfin, il veillait à ce que Lucas ait des interactions sociales enrichissantes. Il l'encourageait à participer à des activités en groupe avec d'autres enfants, où il pouvait interagir et développer son empathie envers ses camarades. Cela lui permettait de s'épanouir dans ses relations sociales, malgré les défis liés à son handicap visuel. Marie et Pierre apprirent que soutenir le développement de leur enfant déficient visuel nécessitait un équilibre subtil entre la protection et l'autonomie. Ils devaient être présents pour lui, tout en lui permettant d'explorer le monde à sa manière. Cela exigeait une profonde empathie, une compréhension de ses besoins spécifiques et un amour inconditionnel. Lucas grandit entouré d'amour et de soins bienveillants. Grâce à l'attention et au soutien de ses parents, il apprit à surmonter les obstacles et à embrasser pleinement sa vie malgré son handicap visuel. Il était heureux, confiant et prêt à affronter chaque nouvelle aventure avec optimisme et courage. Marie et Pierre réalisèrent que leur rôle de parents était une responsabilité précieuse, et ils étaient déterminés à continuer à accompagner leur fils tout au long de sa vie, en veillant toujours à respecter ses besoins de développement et à lui offrir les meilleures opportunités pour qu'il s'épanouisse et réalise son plein potentiel, guidés par leur amour inconditionnel et leur désir de voir Lucas vivre une vie épanouissante, autonome et heureux.